Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être pourquoi le Saint-Esprit est-il primordial pour un chrétien et pour une chrétienne. Alors pour cela, nous allons simplement lire un verset. Donc ça va être Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc je vais lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption et de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous allons aussi prendre un autre verset. Nous allons prendre 1 Corinthiens 12, verset 13. Je vais aussi lire. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que le Saint-Esprit inonde puissamment chacun de nous, que nous soyons juifs, grecs et autres, voilà. Et nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est un gage du salut. Prenons encore un autre verset pour avoir plus de détails. Nous allons prendre Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, pour même évangéliser, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Prenons encore notre verset dans Galates que nous connaissons tous aussi, dans Galates 5. Versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, ici aussi pour manifester les vertus de l'amour, de la joie, de la paix, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il primordial pour un chrétien et pour une chrétienne? Simplement parce que pour s'exprimer, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne les mots qu'il faut pour nous exprimer, pour convaincre, pour parler dans la joie, dans la paix, dans la douceur, pour manifester la joie, pour manifester la douceur, la paix. Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui seul qui fait cela. Donc, pour que je puisse avoir la paix du cœur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que je puisse parler avec douceur, pour qu'il y ait l'équilibre au sein de la famille, pour qu'il y ait la paix, le dialogue. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour convaincre, pour faire en sorte que les tensions, soit à l'école, soit au travail, puissent disparaître pour laisser place à la joie, à la paix. Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour évangéliser, parler du Seigneur à mes voisins, parler du Seigneur aux membres de ma famille, parler du Seigneur dans mon quartier. J'ai aussi besoin du Saint-Esprit. Voyez-vous, donc le Saint-Esprit est primordial. Il opère dans toutes les sphères. Et nous avons que besoin de lui. Parce que c'est lui seul il connaît toutes choses. On avance lui seul. Il sait comment faire, comment aborder un frère et un soeur pour l'évangéliser. Il sait comment apaiser les tensions en injectant la joie, la paix, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit est primordial pour un chrétien. Le Saint-Esprit est primordial pour une chrétienne. Alors, comment la voir? Donc là, on l'a vu. Donc, nous l'avons vu dans Éphésiens 1, 13 à 14. Il est dit, en lui, vous tous, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, nous avons besoin d'écouter la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Donc nous avons besoin simplement d'écouter la parole de la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ, la parole faite chair. Écouter les enseignements du Seigneur. Lire
la parole, c'est dans la Bible, croire à cette parole et mettre cela en pratique, à ce moment-là, nous avons cette promesse, la promesse d'être inondé du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est pour cela que Jésus-Christ, en voyant l'importance du Saint-Esprit, il dira dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc la parole de Dieu, le comportement, comment parler, comment évangéliser, comment marcher, comment apaiser les tensions à l'école, au travail, à la maison, comment parler avec douceur, parce que j'ai du mal à parler avec douceur. Comment manifester cette maîtrise de soi, parce que j'ai du mal à le faire. Donc le Saint-Esprit est primordial, parce qu'il va nous enseigner, il va nous aider, il va nous accompagner, il va nous assister. Il est aussi là pour nous aider à mieux prier, puisqu'il connaît les profondeurs de Dieu et il connaît aussi notre profondeur. Donc il va nous aider à mieux canaliser ou à mieux prier pour que nous puissions recevoir du Père, recevoir du Créateur les réponses à nos prières. Donc le Saint-Esprit, il fait tout, en gros. Il coordonne tout. Nous avons plus que jamais besoin de lui pour nous assister, pour nous relever les choses cachées, pour nous parler, pour nous aider à nous ajuster. Si nous commençons à tomber ou à succomber ou à prendre des chemins tortueux ou à prendre des chemins qui n'ont pas le Seigneur. Voyez-vous? Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Donc, pour déclarer fille ou fils de Dieu, nous avons besoin aussi du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit coordonne toutes choses. Le Saint-Esprit valide toutes choses. Pour déclarer fils de Dieu, pour déclarer fille de Dieu, le Saint-Esprit est là pour attester et valider. Voyez-vous? Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous savons maintenant comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Simplement lire la parole de Dieu, écouter les enseignements du Seigneur, croire à la parole de Dieu, croire aux enseignements, écouter les témoignages, mettre en pratique la parole de Dieu, croire à notre Seigneur. Et à ce moment-là, nous avons cette gage qui est promis. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est une grâce. Nous avons le salut par grâce, pas par nos efforts, par grâce. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous prions avec certitude par grâce, par le Saint-Esprit. Nous évangélisons toujours par grâce, à cause du Saint-Esprit. Nous véhiculons l'amour, nous véhiculons la paix, nous véhiculons la joie, nous véhiculons la douceur par grâce, à cause du Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Donc le Saint-Esprit est primordial. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le salut. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la paix à la maison. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la douceur, il n'y a rien, bien-aimés. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit est très important pour nous. Et nous avons vraiment besoin de lui. Parce qu'il va commencer à booster notre foi. Il va commencer à nous former, à nous enseigner. Il va commencer à nous maintenir droit. Il va commencer à enlever la peur en nous. Le Saint-Esprit va commencer à nous guérir. Parce que là où le Saint-Esprit, il n'y a plus la maladie. Il est là, il va commencer à s'ajuster. Il va commencer à nous ajuster. Il va commencer à faire en sorte que le bonheur nous imbibe, nous inonde. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout cela. C'est lui qui guérit. C'est lui qui justifie.
C'est lui qui fait en sorte que la joie inonde nos maisons, la paix inonde nos maisons. Le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous canalise dans le champ missionnaire. C'est encore lui qui nous met les mots qu'il faut pour enseigner, pour exhorter, pour convaincre, pour consoler ceux et celles qui sont abattus. Le Saint-Esprit, il est dans toutes les batailles, dans tous les domaines. Le Saint-Esprit, il opère puissamment, brillamment. Que nous soyons malades, il va être là pour faire en sorte que la guérison s'attache à notre vie. Abattu, il est là pour faire en sorte que la joie inonde nos vies. Dans les maisons, il y a des tensions. Il est là pour faire en sorte que la joie soit véhiculée, la paix soit véhiculée, l'amour soit véhiculé, la passion soit véhiculée, la maîtrise de soi soit véhiculée. Bien-aimé. Au ciel, il est là pour faire en sorte que nous soyons sauvés parce qu'il est on parle de gage du salut. J'ai du mal à comprendre la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Il est là pour m'aiguiller, pour m'inspirer, pour m'éclairer afin que je puisse mieux comprendre la parole de Dieu. J'ai peur pour passer les auditions, pour passer les entretiens d'embauche. Il est là pour me fortifier, pour mettre les mots qu'il faut, pour convaincre celui ou celle qui me passe, soit à l'audition ou qui me recrute. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est important, c'est essentiel, c'est primordial. C'est pour cela que le Seigneur va insister pour ça. Pour dire qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Il n'est pas bon, bien-aimé. Mais le Saint-Esprit aussi aime une maison, parce que nous sommes des maisons. Aime une maison qui le respecte. Aime une maison qui est saine. Il aime une maison qui véhicule réellement l'amour. Il aime une maison qui aime la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu. Il aime une maison qui obéit à sa parole. C'est pour cela, dans Éphésiens 4:30, où il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez-vous, le Seigneur nous met en garde en disant, c'est bien, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous dit que vous avez besoin du Saint-Esprit. Il dit, vous avez plus que besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il connaît toutes choses. Il opère partout. C'est lui qui forme un enfant dans le ventre. C'est lui qui fait en sorte que tu puisses avoir réellement la chair de ta chair, les os de tes os. C'est lui qui fait en sorte qu'il puisse t'éviter les ennuis. Il fait en sorte de t'écarter de tes méchants. Il fait en sorte de te protéger contre toutes les flèches, contre toutes sortes des attaques lucifériennes. Il fait en sorte de te maintenir intact face aux vents et marées. Le Seigneur nous dit de ne pas l'attrister. De ne pas l'attrister. En quoi faisant? C'est quand l'environnement, parce qu'il aime s'imbiber de l'amour. Il aime s'imbiber là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la douceur. Voilà. S'il trouve une maison où il y a des tensions, il attend de nous que nous puissions maintenant crier vers lui afin qu'il puisse nous aider à faire en sorte que cette maison soit remplie de paix, parce que c'est ses vertus, de joie, de douceur, maîtrise de soi, bienveillance, la foi, la joie. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il attend de nous aussi que nous puissions mettre cela en pratique, nous puissions maintenir cette atmosphère, nous puissions prier en sorte à ce que nos mentalités changent, que notre cœur soit rempli de joie, que nos pensées soient remplies de la parole de Christ, nos cœurs soient aussi remplis de la parole de Christ. Il attend de nous. Alors si nous faisons contraire à ce qu'il attend de nous, il va commencer encore à nous rappeler la parole de Christ, à nous rappeler nos défauts, soit à travers nos rêves, soit en passant par un frère, soit
à travers nous-mêmes. Il nous parle. Si nous entêtons, le Seigneur nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur va plus loin en disant dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Voyez-vous, nous voyons tous, nous connaissons tous l'histoire des 10 vierges. On parle de l'huile. Voyez-vous. Et là, nous sommes dans la dimension où le Saint-Esprit agit comme étant gage du salut. Les 5 vierges folles avaient besoin de l'huile du Saint-Esprit pour le salut, bien-aimés, pour le salut. Donc là, nous sommes dans la dimension du salut. Les 5 vierges sages, comme ils avaient le Saint-Esprit, oui, il y a le salut. Voyez-vous, bien-aimés, le Saint-Esprit opère dans toutes les dimensions. Pour évangéliser le Saint-Esprit, mais pas l'esprit du diable. On dit le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons soupirer dans la prière. Seigneur, je dois évangéliser. Manifeste ta miséricorde. Que ton esprit saint m'accompagne. Qu'il opère. Qu'il y ait des miracles. Lui seul puisse faire cela. Que toute la gloire lui soit rendue. Voyez-vous? Alors, voilà les clés. Pour avoir le Saint-Esprit, croire à la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Alors, ce moment, il est là. Encore les clés, de ne pas l'attrister. Donc, nous ne devons plus consulter des marabouts, consulter ceux et celles qui évoquent des morts, les voyants. On ne peut plus le faire. Parce que si nous le faisons, nous attristons le Saint-Esprit. On ne peut plus chercher notre propre gloire. Si nous le faisons, nous attristons le Saint-Esprit. Parce que toute la gloire doivent être redirigés vers le Seigneur, notre Maître. Voyez-vous? On ne peut plus enseigner pour tirer profit. J'enseigne pour tirer profit. On ne peut plus le faire. Sinon, nous attristons le Saint-Esprit. Je ne peux plus aussi aller évangéliser par mes propres pensées ou ma propre force. Non. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous canalise. C'est lui qui nous donne les mots qu'il faut. C'est lui qui nous dit, va dans tel quartier. N'évangélise pas dans ton quartier. Va dans le quartier à côté. N'évangélise pas dans le quartier à côté. Évangélise dans ton quartier. Va dans le marché. C'est lui seul qui le fait. Voyez-vous? Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin de sa direction. Besoin de lui pour notre salut. Besoin de lui pour la paix à la maison. Besoin de lui pour la paix au travail ou à l'école. Besoin de lui pour nous donner les mots qu'il faut lors de nos autres entretiens, nos embauches, les convocations et autres. Besoin de lui parce qu'il dira que le Saint-Esprit, il vous mettra les mots qu'il faut à l'heure même. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, bien-aimé. Tite 3, versets 5 à 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Voyez-vous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est en nous. Nous qui avons cru à notre Maître et notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui doit remplir réellement nos pensées. On peut plus avoir des pensées de la haine, de la colère, de suicide. On peut plus avoir des pensées de vengeance. On peut plus avoir des pensées de la colère. Non. Ça doit être la parole de Dieu qui doit remplir nos pensées. Parce que le Saint-Esprit s'imbibe de la parole de Dieu. S'imbibe de l'amour, de la joie. On peut plus avoir notre cœur rempli de la haine ou rempli même de la peur. Non. Le Saint-Esprit est là. Nous devons avoir nos regards fixés vers lui. Et comment l'attiser? Comment attiser le Saint-Esprit? Comment attiser sa présence? Comment faire en sorte qu'il agisse puissamment en nous? La parole de Christ, c'est la solution. L'amour est la solution. La parole de Christ. C'est pour cela que si nous sommes confrontés à toutes sortes de vents et marées, pression, tension, nous devons pas réfléchir.
prenons simplement la Bible, isolons-nous et commençons à lire la Bible. Bien aimé. Parce que nous savons tous qu'avant de lire la Bible, nous allons prier en disant Seigneur, je suis pas bien. Mon cœur est rempli de la haine, de la colère, de la méchanceté, du vol, de la vengeance. Parce que j'ai toutes sortes de pressions, je reçois toutes sortes d'injustices. Je suis dans la rue. Manifeste ta bonté. Apaise-moi. Remplis mon cœur de ta parole. Remplis mes pensées de ta parole. Je prends la Bible. J'ouvre simplement la Bible et je commence à lire. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester puissamment. Parce qu'il va commencer à faire son travail. Il a besoin de travailler. Il fait que ça. Il va commencer à nous inspirer, à nous enseigner, à faire en sorte que la paix commence à nous inonder. La maîtrise de soi commence à nous inonder. La joie commence à nous inonder. À ce moment-là, on va commencer à crier vers lui, Seigneur, règle mon problème. Règle mon problème. Et c'est lui qui va commencer à nous donner les mots qu'il faut. Il va commencer à toucher les cœurs de mon partenaire, de mon conjoint, voilà, il va commencer à toucher les cœurs. Il va commencer à inonder la maison de la paix, de la joie, de la douceur. Il va commencer à me corriger. Le Saint-Esprit va commencer à me toucher. Voyez-vous? Il va commencer à me donner les stratégies. Ça, c'est dans le domaine, au niveau familial, le domaine où il y a les tensions. C'est encore lui. Si j'ai du mal, je n'ai pas de repère, qu'est-ce que je dois enseigner au peuple de Dieu? À ce moment, il dit Saint-Esprit, c'est en œuvre. Et il va commencer à se manifester puissamment. Voyez-vous, nous avons besoin de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est primordial pour nous, bien-aimés. Il va commencer à nous mettre les mots qu'il faut, selon les bien-aimés qui sont en face de nous. C'est lui qui fait cela. Pour enseigner son peuple. Pour enseigner son peuple. Et moi compris. Par où aller? Il va commencer à révéler à moi, à me canaliser, en disant voilà, va, prends ce chemin. Comme il a fait avec Paul. Mais ne retourne pas sur le même chemin. Parce qu'il nous préserve des méchants. Le Saint-Esprit bien-aimé. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions réaliser que nous puissions déjà, nous devons être remplis d'humilité. En disant que de moi-même, je peux rien faire. C'est ça l'humilité. Guide-moi, oriente-moi. Je dois aller à l'école. Parle-moi. Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Parce que j'ai compris que sans toi, je peux rien faire. Je sais que tu es en moi. Mais je veux que tu t'exprimes puissamment en moi. À travers mes pensées, à travers tout ce que je fais, à travers tout ce que je dis. Le Saint-Esprit est primordial pour nous, bien-aimés. Voilà, nous avons besoin du Saint-Esprit. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. Donc, nous avons en nous l'esprit de force. Donc, nous avons en nous l'esprit de force. Pourquoi avoir peur s'il faut évangéliser dans les prisons? Pourquoi avoir peur s'il faut évangéliser dans les nations hostiles à Dieu, hostiles à la Bible, hostiles à l'évangile? Pourquoi avoir peur? La Bible déclare que l'esprit d'amour, bien-aimé, lui c'est une Bible d'amour. Pourquoi encore s'énerver ou encore se mettre en colère, puisque nous avons l'esprit d'amour, le Saint-Esprit en nous. Voyez-vous? Donc nous devons prier, Seigneur, j'ai tendance à m'énerver, j'ai tendance à m'emporter, vraiment guéris-moi, délivre-moi dans ça, parce que je veux surtout pas attrister le Saint-Esprit. Et enfin, nous avons l'esprit de sagesse, bien-aimé. J'ai du mal à enseigner tout un quartier. J'ai du mal à ramener les membres de ma famille à Christ, à leur parler de l'évangile. J'ai du mal. Mais nous avons en nous l'esprit de sagesse. Nous devons dire ceci. C'est pour ça que nous devons être remplis d'humilité en disant que moi-même, je ne peux rien faire.
Je dois me référer au Saint-Esprit. Parle-moi, donne-moi la sagesse qu'il faut. C'est toi qui dois m'orienter, c'est toi qui dois faire cette œuvre, car je suis qu'une simple brebis. Il va commencer à révéler à moi en disant que non, prends cette stratégie, utilise cette parole, et parle comme ceci et parle comme cela. Voyez-vous, le Saint-Esprit est très important pour nous. Et nous devons réellement laisser la place, toute la place dans notre vie. Nous devons lui laisser toute la place. C'est lui qui doit tout coordonner, tout diriger, tout orienter. Nous allons prier, Père, nous remettons nos vies entre ta main, Père. Aide-nous, Père, à réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à réaliser que le Saint-Esprit doit réellement résonner puissamment dans notre vie. Prends le contrôle de nos 5 sens. Nous coordonner puissamment. Nous voulons, Père, vraiment le laisser travailler pleinement en nous. Nous ne voulons pas l'attrister, Père. Aide-nous à ne surtout pas l'attrister. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.